Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Que notre Dieu bénisse personnellement, particulièrement, spécialement chacun de nous. Parce que chacun de nous a bien chanté ce matin. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous puissions chanter pour lui. Que nous puissions le louer. Que nous puissions danser pour lui. Que nous puissions proclamer ses hauts faits. Et ce matin, nous devons devoir arrêter avec les sujets sur lesquels on a commencé, et intitulé Veiller. Et avant de commencer, nous disons grandement merci au berger de cette église, le frère Cédric, pour nous avoir accordé ce privilège de vous parler de la part de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse toute sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu l'assiste en tout. Parce que conduire une église, c'est une grande charge. Sans l'intervention de Dieu, il ne peut rien. Mais si Dieu l'aide, il va réussir. Que Dieu l'assiste en tout. Que Dieu lui accorde l'intelligence, la patience, encore des sagesses, et qu'il les remplisse davantage de son esprit. Et qu'il bénisse aussi tout son conseil. Et tous les prédicateurs autour de lui. Le diacre. Et la chorale qui nous accompagne dans les chansons. Que Dieu bénisse aussi cette chorale. Nous disons encore merci aux frères et sœurs qui venaient pour écouter la parole de Dieu, qui ont abandonné leurs préoccupations pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse particulièrement chacun de vous. Qu'il bénisse toutes vos affaires, le champ que vous faites, qu'il bénisse vos maisons, et qu'il guérisse chacun de vous qui est venu malade. Au nom de Jésus, nous allons commenter par le même sujet que nous avons entamé, que nous lirons dans le livre de Marc au chapitre 13, au verset 35. Nous allons nous tenir debout. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Nous allons prier. Miséricordieux, compatissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que tu nous as accordé le souffle de vie. C'est toi qui nous as donné la vie ce matin, Seigneur. Pour cela nous te sommes infiniment reconnaissants. Il y en a qui se sont endormis comme nous, mais qui ne se sont pas réveillés. Mais nous ce matin, par ta grâce, tu nous as donné le souffle de vie. Voilà pourquoi nous te disons merci. Maintenant nous te demandons
Hapa sasa tunakuomba d'être avec chacun de nous, ukuwe pamoja na kila mmoja du wetu début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Guéris le malade. Ponya wagonjwa. Donne solution à tout celui qui a un problème. Leta majibu kwa yote kuna mambo. Sauve tes enfants. Okoa wana wako. Car ils ont besoin de toi. Juu banakuhitaji Sois wewe. ici avec nous. Kwa nasi Du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Tuko naendelea na ile tungo yetu moya moya Intitulé yenye Veiller. kusema tukeshe. Nous avons parlé Tulisema de veiller sur ce que nous devons faire premièrement. ya kusema kukesha kuile tunapasha kutenda mbele ya yote. Premièrement, nous devons croire Tunapasha kuamini mbele et obéir na kutii ou mettre en pratique au kutimiza ce kutenda que Dieu dit. ile Mungu yuko nasema. Nous croyons pourquoi? Jua nini tuko Parce que tunaamini? celui qui a fait la promesse, Jule mwalileta malako il est fidèle. yeye ni mwaminifu. Il n'est pas un homme Ashina binadamu wala pour mutu se repentir. juu ya kutubu. Vous allez trouver cela Mutapata ile dans 1 Samuel 15. Musamueli wa kwanza 15 mstari wa 28 à 29. mpaka 29. Mais aujourd'hui, Lakini leo ce matin, nous parlons hii sur le asubuhi sujet. tuko nasema tungo ingine Le même sujet, veiller, ile tungo moya moya ya kukesha, mais on veille sur quoi? lakini tutakesha juu ya nini? Nous veillons sur le message. Ni tutakesha kwa ajili ya Le ujumbe, message du temps de la fin. hii ujumbe ya wakati ya Le mwisho, message biblique ujumbe ya kibibilia du temps de la fin. ya wakati ya mwisho. Ce message-là, Ile ujumbe il est biblique. ni ya mubibilia. Ce message-là Ile ujumbe concerne le temps de la fin. inaangalia wakati ya mwisho. Il y a beaucoup de messages. Kuko maujumbe mingi. Amen. Amen. Il y a beaucoup de messages. Kuko maujumbe mingi. On parle du message. Beko nasema ujumbe. Il y a Dieu là-bas. Kuko Mungu pale. Il y a le message. Kuko ujumbe qui est égal à la parole. Ile ujumbe njo neno. Je mets le début ici. Mwanzo naweka hapa. Le dernier ou la fin. Na kumwisho. Ça c'est le commencement. Pale njo kumwanzo. Le message. Ujumbe. Qu'est-ce qu'un message? Ujumbe ni nini? C'est une parole. Ni neno. C'est une annonce. Ile ni tangazo. Amen. Amen. Et quand je vous parle, na wakati niko nasema na je vous mwe donne un message. niko namiletea ujumbe. Quand vous parlez à quelqu'un, wakati uko nasema na vous mtu lui donnez un message. uko nampashia Ce ujumbe. message peut être bon, Ile ujumbe itaweza kuwa tout comme il mzuri peut être mauvais. na itaweza kuwa tena hata Le mbaya. message que nous parlons, Ile ujumbe tuko je nasema peux le faire aussi par les textos. itaweza hata kuiandika. On dit j'ai fait le message. Nasema natuma message, Mais ce natuma que je fais ujumbe. par les textos, Lakini ile niko c'est naandika ma parole ni misemi que yangu. j'ai mise sous forme des Ile écritures. niliandika. Amen. Amen. Il y a le message de deuil. Kuko ujumbe wa Il y kifo a le kilio. message du président. Kuko ujumbe wa Il y a le president. message du roi. Kuko ujumbe wa mfalme. Il y a le message d'une fête quelconque. Kuko ujumbe wa karamu fulani. Mais est-ce que ce message-là nous intéresse? Eti ile maujumbe yote Il inatustahili. y a aussi les satanistes Kuko tena bale bantu ba kumwabudu shetani avec le message du Graal. na ujumbe wa Graal. Ils parlent aussi du message. Beko nasema na bo beko na Nous ujumbe. aussi, nous parlons du Na message. sina bo tuko nasemea juu ya ujumbe. Où est la différence? Achanisho iko wapi? Amen. Amen. Le message dont il est question, Ile ujumbe tuko nasemea c'est hapa la parole de Dieu ni neno ya Mungu adressée yenye à kusemewa, son peuple. ile naletewa batu bake. Amen. Amen. Ce n'est pas un message du président, Haina ujumbe ya mais president, la parole de Dieu lakini neno ya Mungu adressée à son peuple. ile banaonesha batoto yake. Amen. Amen. En 1933, Mu il 1933 avait été dit au prophète, balimuonesha nabii hivi comme Jean-Baptiste mpaka vile Yohana était Mbatizaji le précurseur de ma première venue. alikuwa akionyesha kule kuja kwangu kwa kwanza. Il y a un message
kuko na ujumbe qui t'a été donné, ile nakupewa, qui préparera ma seconde venue. ile tatarisha kuja kwangu kwa pili. Jean est venu Yohana alikuyaka pour la première venue. juu ya kuja kwa kwanza, Il est venu alikuya avec le premier message. na ujumbe wa kwanza. Mais toi, Lakini wewe il t'a été donné balikupatishia un message ujumbe, qui préparera ule ujumbe ma utatarisha seconde venue. kuja kwangu kwa pili. Quand on parle de la seconde, Wakati beko nasema kuja kwa pili, c'est-à-dire que c'est la ni dernière. kusema njo kuja kwa mwisho. Donc il y a un message du début Kuko ujumbe wa kumwanzo et il y a un message de la fin. na ujumbe wa mwisho. Et ce matin, Na hii asubuhi nous parlons du dernier message. tuko nasemea juu ya ujumbe wa mwisho. Pourquoi est-ce qu'il est le dernier? Juu ya nini ni ujumbe wa Parce mwisho? qu'après ce message, Juu kisha hii ujumbe le jugement vient. kuna kuya ni hukumu nje Après ce nafuata. message, Kisha hii Dieu ujumbe ne va plus traiter avec les nations. Mungu asiwezi tena kutumika na mataifa. Amen. Amen. On nous parle du message. Beko nasema juu ya Mais ujumbe, concrètement, lakini kwa kweli hakika qu'est-ce qu'un message? ujumbe ni nini? Vous invitez les gens Muko bunaalika batu pour venir écouter la juu parole, wapate kia kusikia mais ils neno, vous posent la question. lakini watakuuliza Qu'est-ce swali, que le message du temps de la fin? ujumbe wa wakati wa mwisho ni nini? Vous allez dire, c'est Mutasema la parole restaurée. ya kusema ni neno C'est ile la kurudishwa, parole révélée. ni neno ya kufunuliwa, C'est la parole révélée. ni neno ya C'est le kufunuliwa, retour à la foi ni apostolique. kurudia kwa imani ya wa zamani. Mais concrètement, Lakini kwa ukweli c'est quoi? ni nini? Amen. Amen. Concrètement, Kwa ukweli hakika C'est quoi ni le nini message? ujumbe? c'est ce que nous allons voir ce matin. Njo ile tutaona hii asubuhi. Amen. Amen. Il y a un message qui est venu au Kuko ile début. ujumbe ilitangulia Il y kuja a un mwanzo message qui est venu à la fin. na ujumbe ingine inakuja mwisho. Pourquoi on dit message biblique? Jua nini beko nasema ujumbe ya kibibilia? Parce que ça vient de Dieu. Juu inatoka kwa Mungu. ile Tout ce ujumbe. qui ne vient pas de Dieu Ile yote haitoki kwa Mungu, n'est pas biblique. aina ya mubibilia, Et cela ne nous concerne pas. na ile aina mambo yetu. Tout ce qu'on ne retrouve pas dans la Bible Ile yote hatuipati ne mubibilia, concerne pas l'épouse. haiangalii bibi harusi. Amen. Amen. Il y a deux points Kuko manukta mbili qui ne sont pas écrits dans la Bible. ile abakuandika mubibilia. Il y a Apocalypse Kuko Apokalipsi, Ufunuo 10. sura yake ya 10. Si on commence à partir de 1 jusqu'à 6, Kama tutaweza kuanza pa mstari wa on kwanza nous mpaka wa parle de sita, la descente de l'ange puissant. banasema ni kule kushuka kwa ule malaika wa On nous uwezo parle des grondements des 7 tonnerres. na ile ngurumo saba. Jean seul a entendu Ni Yohana peke yake ndio alisikiaka ile mangurumo mais il lui ikisemaka, a été dit lakini balimuoneshaka ce n'est pas écrit. ya kusema asiandike. Ce qui n'est pas écrit Ile haiandikwi ne nous concerne haina pas. mambo yetu. Amen. Amen. Il y a Apocalypse 8, 1. Kuko tena Ufunuo mstari wa Les sura 30 mnane, minutes de silence. ile madakika 13 ya Quand il y kimya. a un silence, Kama kuko kimya, c'est-à-dire rien ne bouge, ni kusema hakuna hata kitu kinatenka, rien n'émet un son. hakuna hata kitu kama kiko nasema. Amen. Amen. Ces deux points-là, Ile manukta mbili Dieu n'a pas révélé ça au prophète. Mungu asikufunuliaka ile nabii. Ceux-là qui cherchent à connaître Wale cela, beko natafuta kujua ile, comme Dieu lui c'était à ce niveau, kama vile Mungu alikala kimya pale, le diable parlera. njo sasa shetani anasema. Amen. Amen. Le diable parlera. Shetani atasema. Mais nous, Lakini quand nous sie lisons Deutéronome 29, wakati tunasoma Kumbukumbu la Torati 29 anasema hivi, ce qui est révélé ile yenye kufunuliwa est pour nous. njo yetu shie, Mais ce qui est caché na ile yenye kufichwa reste pour Dieu. inabakia ya Mungu. Les 7 tonnerres Mangurumo saba sont cachés. imefichwa, Ça reste pour Dieu. inabakia ni ya Mungu. Amen. Amen. Les 30 minutes de silence, Ile madakika kama 13 ya c'est caché kimya à nous les humains. inafichwa kwa shi Ça binadamu, reste pour Dieu. inambakia ni ya Si vous Mungu. cherchez la signification de Kama ça, unatafuta le kujua kwa diable ile, vous donnera une na shetani signification atampashia maana et qui sera contraire à la Bible. na itakuwa ya kinyume ya kupinganisha Pour Biblia. comprendre le dernier message, Juu ya kuelewa ujumbe ya nous mwisho, devons comprendre d'abord le premier. tunapasha kujua mbele ya On kwanza. ne peut pas croire au dernier Hatuwezi kuamini ya sans mwisho croire au premier. bila kuamini ile ya On ne kumwanzo. peut pas comprendre le dernier Hatuwezi kujua ile ya sans mwisho pouvoir comprendre le premier. bila kuelewa ile ya kwanza. D'où on doit commencer par le début. Ndio kwa maana tunapasha kwanza paka na Le mwanzo. message n'a pas commencé avec Branham. Ujumbe ikwanza na Branham? Amen. Hapana. Le message, Ujumbe
La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Dieu a donné un message à Noé. Mungu alimpashia ujumbe Noa. Commençons avec Noé. Tunaanza hapa na À Noa. Noé, Dieu a parlé. Mungu alisemaka na Noa. Nous avons dit que le message, tulisema kusema c'est ujumbe la parole de Dieu. ni neno ya Mungu Adressé à son peuple. ili anapashia Dieu batu a dit ceci bake. à Noé. Mungu alimwambia Noa hivi Construis l'arche. ya kusema jenga safina, Appelle les gens à y entrer. naita batu bapate kuingia La msafina pluie va tomber. na mvula itanyesha. Un court message. Ni ujumbe mfupi. Noé devait construire l'arche. Noa alipasha kujenga Vous trouvez safina. cela dans Genèse, Unapata ile mkitabu kia Mwanzo Genèse 6, sura ya 6 à partir de 14. kuanzia mstari wa 13. Nous pouvons lire cela. Tusome, Nous irons vite un peu pour pouvoir terminer. tutaenda kwa haraka ili tupate kumaliza, Sinon, on ne saura pas. bila vile hatuwezi kumaliza. 14. Fais-toi une arche Jenga safina de bois de gopher. ya miti ya gofer. Et il lui a dit tout ce qui devrait être fait. Na walimuonesha vile yote aliweza kufanya. Amen. Amen. Quand vous continuez, Wakati unaendelea, Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi 17. Et 17, moi, na mie je vais faire venir le déluge nitaleta mvua kubwa, d'eau sur la terre mvula maji mingi pour pa bulongo, détruire toute chair. juu ya kuharibu kila kiumbe. Noé devait construire l'arche. Noa alipasha kujenga safina. La deuxième partie du message, Na sehemu ya pili ya ujumbe, Dieu devait faire tomber la pluie. Mungu angeonyeshesha kamvula. Amen. Amen. Pour que les gens échappent à ces Juu ya batu baepuke kuile les hukumu, gens devaient se réfugier dans l'arche. bangepasha kuingia musafina. C'était ça le message. Njoo ilikuwa kapaka ile Noé ujumbe. ne faisait que tourner. Noa alikuwa tu Noé anakizunguka, disait, alikuwa Dieu m'a akisemaka dit de faire l'arche. ya kusema Mungu anaonyesha ni mjenge La pluie va safina tomber. na mvula itanyesha. Les gens vont mourir. Bantu batakufa. Les gens pouvaient dire, Bantu bengeweza quand kusema, est-ce que tu as parlé avec lui? wakati kani ulisema na Mungu? On n'a jamais vu la pluie. Shia tuyaonaka mvula hapana. C'était le message à son temps. Ilikuwa ni ujumbe mwakati yake. Tous ceux-là qui sont entrés dans l'arche Bale bote balingiaka musafina ont eu la vie sauve. baliepuka kulufu. Et le jugement Na hukumu n'a pas frappé ceux-là qui étaient à l'intérieur, haikupigaka bale balikuwa ndani ya mais le safina, jugement lakini hukumu a frappé l'arche. ilipika Et safina. tous ceux-là qui étaient dans l'arche Na bale bote balikuwa ndani ya étaient safina protégés. balikingwa. Le jugement est tombé Hukumu ulitoka sur tous ceux-là qui ont refusé ubale bote balikatalaka d'entrer dans l'arche. kuingia musafina Et ils sont morts. na balikufuaka. Voilà le message pour le temps de Noé. Ndio ilikuwa ujumbe wakati ya Dieu Noa. a donné notre message. Mungu alitaka ujumbe C'est ingine au temps d'Abraham. ni wakati wa Il Ibrahimu. a donné un message à Abraham. Alimpashaka Ibrahimu Qu'est-ce ujumbe. qu'il a dit à Abraham? Alimwoneshaka nini Ibrahimu? Sors de ton pays. Ya kusema toka mu nchi yako, Sors de ta patrie. toka mu nchi yako mbulongo bweko, Tu te diriges wende vers un pays wende mu nchi que je te montrerai. ile nchi mie nitakuonesha. Le message est court. Ujumbe mfupi, Il n'est pas compliqué. aina ya kukomplike. Quitte de ton pays. Toka mu nchi Nous yako. trouvons cela dans Genèse 12. Tunaipata hayo ni Mwanzo 12. On lit Genèse 12, 1. Mwanzo 12 mstari wa kwanza. L'Éternel dit à Abraham, Wa milele namwambia Ibrahimu, va-t'en de ton pays, toka we mu nchi de yako, ta patrie, mu bulongo bwako, de la maison de ton père, mu nyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai. wende mu ile nchi mimi nitakuonesha. Il lui a pas montré sur le champ, le pays, Ashikumuoneshaka ile nchi paka pale, mais il lui a dit de quitter de son lakini pays, alimuoneshaka atoke mu nchi de quitter yake, de sa patrie, mu bulongo bwabo, de quitter de sa famille, mu jamaa yake de sa maison, na nyumba yake, vers un pays inconnu. aende mu ile muji mu ile pouvait nchi dire ile à Noé, asikuwa najua. Bengemuoneshaka Où Noa, est-ce que tu vas? unaenda Je wapi? ne sais pas. Anasema Mais misiwe. tout ce qu'il m'a dit, Lakini ile yote Mungu Va-t'en alinionyesha, de ton pays. alinionyesha ni kusema nitoke Dieu mu nchi exige yangu. Mungu analeta qu'on amri puisse croire tupate et kuamini qu'on puisse obéir. na tupate kutii. Noé a accepté son message. Noa alikubaliaka ujumbe Noé yake. a quitté son pays. Noa alitokaka nchi yake. Noé est parti. Noa Mais akaenda, Noé n'a pas quitté sa famille. lakini Ibrahimu hakutokaka jamaa Il a yake. quitté une partie de sa famille. Alitokaka sehemu ya jamaa Mais il y yake. avait l'autre à côté de lui. Alikuwaka pamoja na Lutu. Quand vous
vérifiez la Bible, wakati mnachunguza mu Biblia, tant que Lot était à côté de lui, wakati Lutu alikuwa pamoja na Dieu ne Ibrahimu, pouvait plus lui parler. Mungu hakuwa anasema naye. Amen. Amen. Dieu ne pouvait plus lui parler. Mungu asiweza kusema na Ibrahimu wakati yote. Juu ya nini? Il n'avait pas obéi totalement. Ashikuwaka mtiifu mu mambo yote Mungu alimwambia. Ashikutii kuneno yote ya Mungu. Ce que Dieu exige de nous, kile Mungu anatuomba, que nous puissions croire, tupate kuamini, et que nous puissions obéir, na tupate kutii à toute la parole. Kuneno yote ya Mungu. Quand Abraham wakati Ibrahimu a exécuté, alitimizaka, wakati Ibrahimu a obéi alitii à toute la parole, kuneno yote ya Mungu, Dieu lui a montré le pays. Ndio sasa Mungu anamuonesha nchi. Genèse 13:14. Mwanzo 13 Nous allons 14 tunasoma. Bon, on peut commencer à partir de 8 pour voir ça. Tutaweza hata pa mstari wa Abraham dit à Lot, munane, Ibrahimu anamwambia Lutu, point je t'ai pris ya kusema des disputes entre toi et moi, kusikue makelele katikati yetu, ni entre mes bergers wala katikati ya bachunga kondoo et tes bergers, bakuchunga kondoo bangu na bako, nous sommes frères. kwa maana sisi tuko bandugu. Tous les pays nchi yote n'est-il pas devant toi? haina mbele yako? Sépare-toi donc de moi. Comme ça uende mbali nami. C'est ce que Dieu lui avait demandé Jo avant. kile Mungu alimwombaka Mais mbele, il n'avait pas fait ça. lakini yeye asikufanyaka ile. Dieu quand il parle, Wakati Mungu yuko nasema, n'attendez pas qu'il puisse répéter cela plusieurs fois. musichunge apate kurudisha ile mara mingi. Wakati unasikia neno lake, paka pale timiza neno ya Mungu. Au verset 14 il est dit, mstari wa 14 inasema, l'Éternel dit à Abraham, wa milele anamwambia Ibrahimu, après que l'autre se fut séparé de lui, kisha yeye kuachana na Lutu, lève les yeux, anamwambia inua macho, et du lieu où tu es, pale mali huko, regarde vers le nord, angalia kunor, et le midi, na kumidi, vers l'orient, kwa asubuhi, vers l'occident, na kumagharibi, car tous les pays kwa maana nchi yote que tu vois, ile yote unaona, je te le donne, mimi nakupatia kayo kwako wewe et à ta postérité, na kwa uzao wako pour toujours. kwa lote. Amen. Amen. Quand il s'est séparé de lui, wakati baliachanaka na Lutu, Dieu lui montre le pays. ndio sasa Mungu anamuonesha nchi, na anamuonesha, c'est pour toi, anasema ni yako pour toujours. kwa lote. C'est ça le message au temps d'Abraham. Ile ndio ujumbe wakati wa Ibrahimu. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Mungu akusimamaka pale, hapana. Il a parlé Akasema tena avec Lot. na Lutu, il a donné un message. Akampatia Lutu ujumbe, na ile ujumbe est venu par ces deux anges. Ilikuya na bale wa malaika bawili, parce qu'El Shaddai juu El Shaddai était resté avec Abraham. Alibakiaka na Ibrahimu. Dans Genèse 18. Mwanzo 18. Et ici nous sommes dans Genèse 19. Hapa tuko Mwanzo 19. Quel est le message au temps de Lot? Ni ujumbe gani wakati wa Lutu? Sors de Sodome. Toka Msodoma. Un message simple. Ujumbe fupi. Ne t'arrête pas en cours de chemin. Usisimame munjia. Ne regarde pas derrière. Ushangalie kumkongo. Un message en 3 mots. Ujumbe wa misemo tutatu. Sors de Sodome. Toka Msodoma. Ne t'arrête pas en cours de chemin. Usisimame munjia. Ne regarde pas derrière. Na ushangalie kumkongo. C'était le message au temps de Lot. Ilikuwa ni ujumbe wakati wa Lutu. Nous lisons ça dans Genèse 19. Tunasoma hayo Mwanzo 19. On peut commencer à partir de 11. Kuanzia mstari wa 11. Bon, lisons 12. Tusome 12. Les hommes dirent à Lot, batu bakamuonesha Lutu, qui as-tu encore ici? uko tena na nini hapa? Gendre, fils, watoto, fille, babinti, et tout ce qui t'appartient dans la ville. na bile byote benye kwa byako muji. Fais-le sortir de ces lieux. Utoshe mahali pale. Pourquoi? Juu ya nini? 14. 14. Lot sortit. Lutu akatoka et parla à ses gendres, na akasema na bale batoto qui avait pris ses filles. Bale waka babinti yake. Bon, je n'ai pas fini, que nous puissions remonter à 13. Tupande tena pa 13. Sors de ces lieux, toka mahali hapa, car nous allons détruire ces lieux. Kwa maana tutaharibu hii nafasi. Il fallait quitter. Ilipashwa katoke, parce que Sodome devait être détruit. Juu Sodoma balipasha kuilungusha. 16. 17. Comme il tardait, kama vile alikuwa akikawia, les hommes le saisirent par la main. Batu bakamshika kwa mikono.
yeye, sa femme, mke ses wake, deux filles. mabinti wake bawili, Car l'Éternel voulait l'épargner. kwa maana wa milele alipendaka kumwepusha. Ce message venait de l'Éternel. Ile ujumbe ilikuwa ikitoka kwa milele C'est Mungu. lui qui a envoyé ses anges. Ni yeye ndio alitumaka bale wa malaika, Il a mené et les akawapeleka laissèrent hors de la ville. akawapeleka nje ya Après muji. les avoir fait sortir, Kisha kubatosha, l'un d'eux dit, moja wao akasema, sauve-toi epusha, pour kimbia ta vie. maisha ya maisha Ne yako, regarde pas derrière usiangalie kumkongo toi wewe, et ne t'arrête pas. na usisimame. C'était simple. Ilikuwa ni ya wepesi, Il fallait quitter. ilipasha atoke Il ne fallait pas s'arrêter. na asipasha Il ne kusimama, fallait pas regarder derrière. asikupasha kuangalia kumkongo, Ils sont sortis. bali tokaka L'autre et sa famille. Lutu na jamaa yake. Mais en cours de chemin, Lakini munjia sa femme mke wake s'est rappelée de Sodome. akakumbuka Sodoma, Sa femme a regardé derrière elle. akaangalia kumkongo Elle s'est arrêtée. na akasimamia pale. Voulant regarder derrière, Mwenye kupenda kuangalia elle est kumkongo morte. alikufuaka, Elle est devenue une colonne de feu. akakuwa kisukulu kya de chumvi. seul. Pourquoi? Juu ya nini? Elle n'a pas obéi Ashikuwaka mtiifu, totalement. asikutii kuneno Elle yote, a obéi alitii en quittant. mkutoka. Mais il y avait la deuxième partie. Lakini kulikuwa sehemu ya Il y pili, avait la troisième partie. kulikuwa na sehemu tena ya tatu. Sortir, c'est bien. Ni kutoka ni mzuri, Mais il faut atteindre l'objectif. lakini tunapasha kufikia On ne doit kufukuzio. pas s'arrêter en cours de chemin. Hatupashi kusimama On ne munjia, doit pas regarder derrière nous. hatupashi kuangalia kumkongo. Amen. Amen. Voilà le message au temps de l'autre. Ndio ujumbe wa wakati ya Lutu. Il y a un message Kuko tena ujumbe que ingine Dieu a donné ile Mungu alileta au temps de Moïse. wakati ya Musa. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini na Musa? Quittez d'Égypte. Toka mu Misri, Vous passerez par le désert. mutapita mujangwa, Mais mon objectif à moi, lakini kifukuzio kyangu c'est mie vous amener ni kumipeleka vers Canaan. mukanana, Quitter de l'Égypte kutoka Misri vers Canaan. kwenda Kanana. Mais avant de quitter, Lakini mbele ya kutoka immoler l'agneau. munapasha kuchinja mwana kondoo. Amen. Amen. D'abord quitter Mbele kutoka pour aller où? juu ya kwenda wapi? Vers Canaan. Kwenda Kanana. Mais avant de quitter, Lakini mbele ya kutoka immoler l'agneau. muchinje mwana kondoo. Quand vous immolez l'agneau, Wakati mtachinja mwana kondoo, appliquez le sang. muweke damu. Amen. Amen. Avant de quitter, Mbele ya kutoka il fallait appliquer le sang. pasha kuweka damu kubizingiti. Nous lisons cela Tusome ile dans Exode 3, 17. kutoka sura ya 3:17. Exode 3, 17. Kutoka sura ya 3:17. J'ai dit, Minasema je vous ferai monter de l'Égypte, nitamitosha Misri, où vous souffrez, mule muko munateseka, dans le pays de Canaan, nimipeleke kuinchi ya Kanana. et tout ce qui suit là. Na ile yote inafuata. Dans un pays où coule le lait et le miel. Nimipeleke mwile nchi muko na asali na maziwa. Il devait quitter d'Égypte Balipasha kutoka mu Misri vers Canaan. baende mkanana. Nous lisons 7, Tusome sura ya 7, 16. 16. Et tu diras à Pharaon, Na utamonesha Farao l'Éternel, le Dieu des Hébreux, ya kusema wa milele Mungu wa m'a Waebrania envoyé auprès de toi ananituma kwako pour te dire, juu nikoneshe, laisse aller mon peuple, ya kusema acha taifa yangu afin iende qu'il me serve. ili bapate kunitumikia. Dans le désert, Mule mjangwa on trouve une deuxième partie. tunapata tena pale sehemu ya pili. Nipashwa kutoka Pour aller où? juu ya kwenda wapi? Au désert. Mjangwa. Mais avant de quitter, Lakini mbele ya kutoka il y a Exode 12. kuko tena Kutoka 12. Vous devez immoler l'agneau. Munapasha kuchinja mwana Quand kondoo. vous immolez l'agneau, Wakati munachinja mwana kondoo, appliquez le sang. mupakale damu. Quand je verrai le sang, Wakati mitaona je damu, passerai par-dessus. nitapita juu yenu. Exode 12. Moi, 12 je commence à Kutoka. partir de 5. Taanzia mstari wa 5. Ce sera un agneau sans défaut, Itakuwa mwana kondoo wa shipo Man. bulema, dume âgé d'un an, mwenye kuwa na mwaka moya, qu'il devait tuer. njo ule walipasha kuwa. 12.
12. Cette nuit-là, ile usiku, je passerai dans le pays d'Égypte. Nitapita mwinchi ya Misri. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Nitapika bazaliwa bote ba kwanza ba mwile nchi ya nchi ya Misri. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Kuanzia bantu paka na wanyama. Et j'exercerai des jugements. Na nitaleta mahukumu. 13. 13. Le sang vous servira de signe. Na damu itamisaidia kama vile alama. Sur les maisons où vous serez. Mule manyumba mtapatikana. Je verrai le sang. Na mitaona damu. Et je passerai par-dessus vous. Na tapita juu yenu. Il fallait sortir. Ilipashoka kutoka vers Canaan. Kwenda Mkanana. Mais avant d'aller en Canaan. Lakini mbele ya kufika Kanana. Il fallait passer par le désert. Yapasha mbele kupita mjangwa. Et dans le désert faire quoi? Mujangwa kufanya monini? Servir Dieu. Kumtumikia Mungu. Mais avant de quitter. Lakini mbele ya kutoka. Tuer l'agneau. Mnapasha kuwa mwana kondoo. Quand vous le tuez. Wakati mnamchinja. Appliquez le sang. Mupakale damu. Amen. Amen. C'était ça le message au temps de Moïse. Ndio ilikuwa ujumbe wakati ya Musa. Et si nous vérifions. Wakati tunachunguza. Ils ont appliqué le sang. Baliweka damu. Et ils ont quitté Égypte. Na bakatoka Misri. Et quand ils sont partis. Wakati balitoka Misri. Lisons un peu 31. Tusome 13. Nous sommes toujours dans Exode 12. 12 mstari wa 13 31. Dans la nuit même, mwile usiku moya moya, Pharaon appela Moïse et Aaron. Farao akamuita Moïse, Musa na Haruni akawaambia, amkeni, sortez du milieu de mon peuple, mutoke katikati ya taifa yangu, mweye les enfants d'Israël, batoto wa Israeli, allez mwende et servez l'Éternel na umutumikie wa milele comme vous l'avez dit. Kama vile mulinioneshaka. Quand ils ont appliqué le sang, wakati baliweka kadamu, quand ils ont tué l'agneau, wakati baliua mwana kondoo, Dieu a exercé son jugement. Na Mungu naye akaleta hukumu yake. Lakini pale pote le sang était appliqué, damu iliwekaka, le jugement est passé outre. Ile hukumu ikapita mbali. Et quand ils sont allés dans le désert, na wakati balifika mjangu, qu'est-ce qu'il y a eu? Nini ilifikaka? Dieu a donné sa loi. Mungu alibapatishaka sheria. Ils devaient obéir à cette loi. Balipashwa kutii kuile sheria yote. On ne peut pas servir Dieu hatuwezi kutumikia Mungu en dehors de sa loi. Inje ya sheria yake. Il leur a donné la loi. Alibapatishaka sheria. Et quand ils sont partis, na wakati balitoka, il y en a qui étaient obéissants. Kulikuwa kabale balikuwa kabatifu. Il y en a qui n'étaient pas obéissants. Na bengine bakuwa natii. Ceux-là qui étaient obéissants, bale benye balikuwa natii, sont entrés en Canaan. Balingiaka mkanana. Ceux-là qui n'étaient pas obéissants, lakini bale bote bakuwa natii, sont morts dans le désert. Balikufaka mjangwa. Quitter c'est bien. Kutoka ni mzuri. Mais arriver c'est mieux. Lakini kufika ni mzuri sana. Si on quitte, kama unatoka, on doit être obéissant. Tunapasha kuwa mtiifu. À toute la parole de Dieu. Muneno yote ya Mungu. Parmi nous, katikati yetu, il y en a qui ont quitté. Kuko bale balitoka, c'est bien. Ni mzuri. Amen. Amen. Mais ce qui est mieux, lakini yenye kwa mzuri zaidi, c'est d'atteindre les buts. Ni kufikia kukifukuzio. Il y a un autre message. Kuko ujumbe wengine. Au temps d'Esther. Wakati wa Esther. Quand le roi Assyrus, wakati mfalme Assyrus a divorcé d'avec sa femme, akaachana na mke wake Vasti, mke wake Vasti, il y a un message là-bas. Kuko ujumbe pale. Dans Esther 2:2. Esther mstari wa pili sura ya pili. Qu'est-ce qui est dit? Wanasema hivi. Cherchez. Tafuta. C'est ça le message. Ndio ujumbe. Cherchez les filles vierges. Mutafute babinti bikira. Belles de figure. Benye kwa barembo kwa uso. C'est la première partie. Ndio sehemu ya kwanza. Qu'on cherche les filles vierges. Mutafute babinti bikira. Belles de figure. Benye kwa barembo kwa uso. Et la deuxième partie de ce message. Na sehemu ya pili ya ile ujumbe. C'est dans 2:8. Ni mstari wa 8 sura ya pili. Placez toutes ces filles. Asa mbaweke bale babikira bote sous la surveillance de Gaï. Bapate kubafundisha. Qu'on les mette sous la surveillance de Gaï. Bapate kuchungwa na Gal. Amen. Amen. Il fallait chercher les filles vierges. Pata kutafuta babinti bikira. Et toutes ces vierges là, na bale babinti bote devaient être placées balipashwa kuchungwa sous la surveillance de Gaï l'eunuque. Ule mtoasi alipasha kubachunga. Esther, c'est à la page 517. Esther ni kupage 517. 515. 515. Esther. Si vous avez la Bible, c'est un petit livre difficile à trouver. Kama uko na Biblia ni partika kidogo. Mais ouvrez seulement la page 515, vous trouvez le livre d'Esther. Musome tu page 515 mtapata kitabu cha Esther. Nous lisons Esther 2:2.
Tunasoma Esther 2:2. Alors, ceux qui servaient le roi disent, bale bote benye kumtumikia mfalme wanasema, cherche pour le roi tumtafutie mfalme de jeunes filles, babinti vierges bikira et belles de figure. na barembo kwa sura. 7. Mstari ya 7. Il est le... Bon, on peut aller directement à 8. 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi Wakati balitangaza ile amri ya mfalme et son édit, na ile alisema, et qu'on regarde, na et qu'un grand nombre de jeunes filles ya kusema banamuke bengi furent rassemblées bakakusanyika à Suse, pale Pasizi, la capitale, sous la surveillance de Gaï, mji mkubwa ile ilikuwa nachunga na Egai. Esther fut aussi prise Esther naye bakamchukua vile et vile, conduite dans la maison du roi, bakamuongoza mu nyumba ya mfalme, sous la surveillance de Gaï, akikuwa kichungwa na Egai, gardien de femmes. ule alikuwa anachungaka banamuke. Les filles vierges Babinti ont été placées sous la surveillance de Gaï. bale babinti bikira ni Gai ndio alikuwa anabachunga. Qu'est-ce que Egai faisait? Egai alikuwa anafanyaka nini? Egai connaissait mieux le roi. Egai alikuwa akimjua mfalme mzuri. Egai était en train d'expliquer aux Egai alikuwa anafasiria bale babikira balikuwa pale le goût du roi. Ile mfalme anapendaka. Ce que le roi aime. Kile mfalme anapendaka. L'habillement que le roi aime. Ile namna ya kuvala mfalme anapendaka. La chevelure que le roi aime. Namna ya kuweka nywele ile mfalme anapenda. La démarche que le roi aime. Kutembea kule mfalme anapendaka. L'apparence que le roi aime. Ile kuonekana kule mfalme anapendaka. Toutes les filles étaient là. Bale babinti bote balikuwa pale. Amen. Amen. Elle devait suivre attentivement balipasha kufata na makini ce que Egai disait. Kile Egai alikuwa anafundisha. Amen. Amen. Mais malheureusement, lakini kwa ole toutes n'ont pas suivi. Bote abakufuataka. Une seule était attentive. Ni mmoja tu ndio alikuwa anafuata mzuri. C'est Esther. Ni Esther. Et on nous a fait remarquer cela. Na walikuwa baratonesha ile. Dans Esther 2:15. Mu Esther 2:15. Esther ne demanda. Esther aliombaka tu ce que Egai a dit. Ile Egai alisemaka. Donc elle était fidèle. Alikuwa kama mwaminifu. Les autres femmes lakini bale babinti bengine demandaient autre chose. Balikuwa alombaka bintu bengine bengine. Elle n'était pas obéissante. Abakuwa kabatifu bapa. Mais Esther elle. Lakini Esther yeye ne demanda. Aliombaka. Nous lisons de 15. Tusome 2:18. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé. Wakati wa Esther ya kwenda mbele ya mfalme nafika. Esther fille d'Abishael. Esther ye binti wa Abikael. Oncle de Mardoché. Mjomba wake wa Mardokia. Il avait adopté pour fille. Ule alimweka kama vile binti wake. Ne demanda que. Aliombaka tu. Ce qui fut désigné par Egai. Paka ile yote Egai alimfundishaka. 16. 16. Esther fut conduite. Esther akaongozwa auprès du roi Assuérus. Kwa mfalme Assuérus. Dans sa maison royale. Munyumba yake ya kifalme. Le 10e mois. Ule mwezi wa 10. Qui est le mois de Tébet. Yenye kuwa mwezi wa Tebek. La 7e année de son règne. Mwaka wake wa 7 wa utawalo. Il n'y a que Esther. Kulikuwa katuni Esther. Qui était obéissante. Ule alikuwa mutiifu. Qui veillait. Ule alikuwa na kesha. À tout ce que Egai disait. Kuile yote Egai alikuwa akifundisha. Amen. Amen. Pour plaire au roi. Jua kumpendeza mfalme. Il fallait veiller. Ilipashwa kukesha. À tout ce que l'eunuque du roi disait. Ile yote ule toasi wa mfalme alikuwa anasemaka. Parce que l'eunuque seul. Juu ule mtoasi connaît le roi. Alimjua mfalme. Esther n'avait jamais parlé avec lui. Esther shikuwaka anasema na mfalme mbele. Esther n'avait jamais eu cette opportunité là. Esther kupataka bahati ya kusema na mfalme. Amen. Amen. Mais l'eunuque lui. Lakini ule mtoasi connaissait le roi. Alikuwa akimjua mfalme. Pour plaire au roi. Juu ya kumpendeza mfalme. Il fallait faire ce que Egai disait. Ilipashwaka kutimiza yote Egai alifundisha. Et si vous constatez. Kama unatambua pale. Esther a été présentée. Esther balimuoneshaka. La 7e année. Mwaka wa 7. On va y revenir. Tutarudi hapo. C'est ça le message au temps d'Esther. Ndio ujumbe wa wakati ya Esther. Il y a un autre message. Kuko tena ujumbe mwingine. C'est au temps de Jean-Baptiste. Ni wakati wa Yohana Mbatizaji.
Ce message-là, ile ujumbe, comment est-ce qu'il est intitulé? namna gani banaisema? Aplanissez le chemin. Ya kusema musawanyishe njia, mtengeneze njia, mutengeneze njia juu ya mfalme. On devait aplanir. Tungepashwa kutengeneza njia. On devait préparer. Kutayarisha njia. Tous nous connaissons le français. Chez bote tunajua Kifaransa. Même si on ne connaît pas le français, hata kama tujui Kifaransa, l'interprète est là. Mtafsiri eko pale. Préparer, kutayarisha, c'est arranger. Ni kusema ni kutengeneza. Aplanir, kusawazisha, c'est niveler. Ni kuweka mniveau moya. Amen. Kunyolosha, enlever l'obstacle. Kutosha bizuizo. Faire de sorte que kufanya mnamna celui qui va venir après ule atakuya kisha ne puisse pas se heurter contre quelque chose. Asipase kujikwala ku kitu kimoya. Amen. Amen. Nous avons des engins de caterpillar. Tuko na ile engins ma caterpillar. Aplanissent le chemin. Ile iko na nyolosha njia. Pour qu'un véhicule passe sans difficulté. Juu motoka usipite na ma difficulté. Que Jean devait faire. Njo ile Yohana alipashoka kutenda. Prépare mon chemin. Tarisha njia yangu. Aplanis-le. Nyolosha njia. Pour que quand je viendrai, ule wakati mitakuya, que je ne trouve pas d'obstacle. Isipate kuona vikwazo. Nous trouvons cela dans Jean. Tutapata ile Yohana. Dans Esaïe 43. Isaya 40 kuanzia mstari wake wa 3. Esaïe 43. Isaya sura yake ya 40 mstari wa 3. Et vous pouvez le lire encore dans Luc 1. Na mtaweza kusoma tena Luka sura ya kwanza. À partir de 15, mais on ne va pas lire ça. Tutasoma ile. Nous lisons Esaïe. Isaya 40 mstari wake wa 3. Esaïe 43. Une voix crie. Sauti moja inalalamika. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Tengenezeni mjangwa njia wa milele. Aplanissez dans les lieux arides. Munyoloshe mwile mafasi ya nguvu. Njia pour notre Dieu. Juu ya Mungu wetu. On parle d'une route. Beko nasemea njia. On devait arranger. Ningepasha kutengeneza. Jean devait tout faire. Yohana alipasha kutenda yote pour que juu la route soit bien aplanie. Njia ipate kunyoloshwa. Afin que quand l'Éternel viendrait, ili wakati wa milele atakuya, il ne trouve pas d'obstacle. Kushikuya hata kikwazo. Jean a aplani. Yohana alinyolosha. Est-ce vrai? Eti ni kweli? Réellement, il a aplani. Kwa kweli alinyolosha njia. En aplanissant. Mkunyolosha njia. Qu'est-ce qu'il disait? Alikuwa anasemaka nini? Repentez-vous. Mutubu. Là, il est en train d'aplanir. Pale eko na nyolosha. Repentez-vous. Mutubu. Pourquoi? Juu ya nini? Après moi, kisha mie, vient un homme. Kuko na kuya mtu. Cet homme-là, ule mtu, il existe avant moi. Alikuwa akiishi mbele yangu. Comment ça? Namna gani? Après moi, kisha mie, vient un homme. Kuna kuya mtu qui existe ule alitanguliaka avant moi. Mbele yangu. Seul cet homme, ni paka ule mtu, il ôte le péché du monde. Njoye anaondosha zambi ya dunia. Cet homme, ni paka ule mtu, il baptise du Saint-Esprit. Anabatiza na Roho Mtakatifu. Voilà le message de Jean. Njo ujumbe wakati ya Yohana. Aplanissez le chemin. Munyoloshe njia. Qu'est-ce que Jean disait? Yohana alikuwa akisema kanini? Repentez-vous. Mutubu. Il ne faisait que répéter ça. Alikuwa anarudisha tu kusema mutubu. Mutubu. Après moi, kisha mie, vient un homme. Kuna kuya mtu ule alitanguliaka kuwa mbele yangu. Et cet homme-là, na ule mtu seul, ye peke yake, il ôte le péché. Ndio anaondosha zambi. Seul, yeye, il baptise du Saint-Esprit. Ndio anabatiza na Roho Mtakatifu. Est-ce que ce que je dis est vrai? Eti hivi niko nasema ni vya kweli? Lisons cela dans Jean. Tusome ile mkitabu ya Yohana. Jean 1:29. Yohana sura ya kwanza mstari wa 19. Ndio ujumbe. Au temps de Jean. Wakati wa Yohana. Le message. Ujumbe. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Jean 1:29. Yohana sura ya kwanza mstari wake wa 29. Le lendemain, kesho yake, il vit Jésus venant. Akamuona Yesu anakuja. À lui. Anamkujia. Et il dit, kisha anasema, voici l'agneau. Tazama mwana kondoo. Maintenant il a présenté aux gens, wakati alimuonesha kwa watu, pour qui j'ai parlé, ya kusema ule muntu nilisemaka, mumuone sasa hapa. Jésus venant à lui, Yesu akaenda kwake, et il dit, akasema, voici l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu, qui ôte le péché du monde. Mwenye kutosha zambi ya dunia. Seul. Yeye, je vais à 30. Naenda yake kwa sura c'est lui dont ni yeye
j'ai dit. Ule nitangulia kusema. Et il nous confirme. Anatuhakikishia. C'est ce qu'il était en train de dire. Ya kusema njo kile alikuwa kanasema. C'est celui dont j'ai dit. Ni yule njo nilisemaka. Après moi. Kisha mie. Vient un homme. Kuna kuya mutu. Après moi. Kisha mie. Vient un homme. Kuna kuya mutu. Qui m'a précédé. Ule litangwaka kuwa mbele yangu. Comment cela? Namna gani vile? Cet homme vient après moi. Ule mtu atakuya kisha mimi. Mais cet homme existe avant moi. Lakini ule mtu alitanguliaka kuwa. Ule ni mtu gani wa miujiza? Qui est-il? Ni nani? Nous trouvons la réponse dans Jean 8. Jibu tutapata hayo Yohana 8. Mbele ya Ibrahimu kuwa yeye alikuwa. Jean 8 à partir de 53 jusqu'à la fin. Kuanzia mstari wake wa 53 mpaka mwisho. Mbele ya Abrahamu kuwa mimi niko. Amen. Amen. Et nous trouvons dans 1 Corinthiens 10. Na Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10. Mstari wake wa 4. Ils buvaient tous. Anasema à un rocher. Balikuwa na kunywa wote kumwamba na ule mwamba alikuwa anawafuata. Na ule mwamba était Christ. Ilikuwa ni Kristo. Ce rocher existe. Ule mwamba huko avant Jean. Mbele ya Yohana. Et Jean préparait le chemin. Na Yohana alikuwa ananyolosha njia. Juu ya ule mwamba ule. Après moi. Kisha mie kuko na kuya mtu. Ule mtu alitanguliaka kwa mbele yangu. Alikuwaka mimi siyakuwakako. Ni nani? Ni Mungu pekee. Kwa maana alisema Isaya 33:4 anasema angalia bale bote wenye kuwa na moyo wenye kuvurugwa, nitakuja mimi peke yangu na nitabaokoa. Ule mtu alitangulia kuwa mbele yangu, mimi niko natarisha njia yake peke yake. Il ôte le péché eko naondosha zambi ya dunia. Yeye peke yake. Il baptise du Saint-Esprit. Eko nabatiza kwa Roho Mtakatifu. Personne sur la terre. Hakuna hata mtu mmoja hapa pa dunia aizuru akwe nani asiwezi kubatiza kwa Roho Mtakatifu. Quand Jean était là, wakati Yohana alikuwa pale, il a présenté Jésus, wakati alimuonesha Yesu, sa mission est terminée. Na pale kazi yake ikaisha. Amen. Amen. Mais à 35 makumi tatu na tano kesho yake tena Jean était encore là. Yohana alikuwa tena pale avec deux de ses disciples. Pamoja na wanafunzi bake bawili. Regardez Jésus qui passait. Akamwona Yesu mwenye kupita. Il dit, akasema, voilà l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. 37. Makumi tatu na saba. Les deux disciples bale banafunzi bawili l'entendirent bakamsikia prononcer ces paroles kusema ile misemi, et ils suivirent Jésus. Na paka pale bale banafunzi bakamfuata Yesu. Il fallait suivre Jésus. Ilipashwa kufuata Yesu. Il ne fallait pas rester avec Jean. Hapana kubakia na Yohana. Mais il y en a qui sont restés avec lakini Jean. kubale bale bakia na Yohana. Amen. Amen. Ils n'ont pas compris. Abakuelewaka. Quand le message vient, wakati ujumbe uko nakuja, c'est la lumière pour votre temps. Ile ni nuru ja wakati yenu. Cette lumière là. Mufate ile nuru. Ne restez pas dans l'obscurité. Musibakie mgiza. Jean 3. Yohana il y en a qui sont venus dire à Jean, kuko bale balienda kumuonesha Yohana, l'homme que tu nous as présenté, ya kusema ule mtu ulituonesha, voilà, il est en train de baptiser aussi. Tazama na yeye vile vile iko nabatiza. Bantu batenda wapi? Les gens iront où? Ils vont suivre Jean, watamfuata Yohana, ou bien ils vont suivre Jésus. Au watamfuata Yesu. Mais nous avons un Dieu, lakini sisi tuko na Mungu, qui n'est pas un Dieu de désordre. Ule sina Mungu wa mvurugo. Nous avons un Dieu, ni tuko na Mungu, qui n'est pas un Dieu de confusion. Ule Mungu asipokuwa mvurugo. La tâche de Jean était terminée. Kazi ya Yohana ilikuwa imeisha. Ilipaswa Yohana kufe na kumwachia Yesu nafasi. Na Yohana alisema, il faut que lui croisse, inapasha yeye apate kupanda, je diminue, na mimi nipate kushuka, que moi je meurs, na mimi nipate kufa, que moi je disparaisse, na mimi nipate kupotea. Pourquoi? Juu ya nini? Ma mission est terminée. Kazi yangu imekwisha. Je l'ai déjà présenté. Nisha muonesha. Il est déjà là. Eko deja hapa. Ne me suivez plus. Na msinifuate tena. Nous lisons dans Jean 3:26. Tusome Yohana sura yake ya 3 mstari wa 26. Ils vinrent trouver Jean. Bakaenda kumkuta Yohana. Et lui dire. Na bakamwambia, Rabbi. Rabbi. J'ai lu bien, je crois. Ils vinrent trouver Jean. Bakaenda bakamkuta Yohana. Et lui dire. Bakamwambia, Rabbi. Rabbi. Celui qui était avec toi.
ule alikuwa pamoja nawe kule ngambo ya mto Yordani, et que tu as rendu témoignage, na ule ulimshuhudiaka, voici, tazama, il baptise, eko na yeye anabatiza, tous vont à lui, bote beko na mwendea yeye, pour exciter la jalousie dans Jean. juu ya kuchokomoa ile wivu ndani ya Yohana. Lakini Yohana alikuwa akijua kazi yake. L'homme que Dieu envoie, ule mtu Mungu anatumaka, anajuaka kazi ile Mungu alimtumia. Jean répondit, Yohana akajibu, un homme ne peut recevoir ya kusema mtu asiwezi kupokea qui lui a été donné du ciel. Mtu ataweza kupokea paka kile Mungu alimupa, lakini ile mimi namipatia njoo ile mimi nilipokea toka mbingu. Wakati mnanikujia mimi hakuna tena kitu. Allez le voir. Mwende mkamwone. Vous-même. Mwe benyewe. Vous Maître témoin, muko bashuda que j'ai dit, ya kusema nilisema, je ne suis pas le Christ. Mimi sina Kristo, mais j'ai été envoyé devant lui. Lakini balinitumaka mbele yake. Celui à qui appartient l'épouse, ya kusema ule mwenye bibi harusi njoo bake ni bwana harusi. Mais l'ami de l'époux, lakini rafiki wa bwana harusi ule iko nasimama pale na mwenye kusikia éprouve une grande joie, eko nasikia furaha sana à cause de la voix de l'époux, juu ya sauti ya bwana harusi. Aussi, na kusema cette joie ile furaha qui est la mienne yenye kuwa furaha yangu est parfaite. Ni furaha kamili. Il faut qu'il croisse, inapaswa yeye aendelee na mie nipate kushuka. Jean devait disparaître. Yohana alipaswa kupotea. Voilà pourquoi njo kwa maana il s'était pas passé un long temps, haikupitaka wakati mrefu a été décapité. Na Yohana balimkataka kichwa. Il ne pouvait pas rester deux sur la terre. Abakupasha kubakia bawili hapa pa dunia. Il devait y avoir la confusion. Ungepasha kwa mvurugo. Dieu est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Jean présentait Jésus. Yohana alimuonesha Yesu. Voici l'agneau. Tazameni mwana kondoo. Dieu qui ôte le péché du monde. Ule mwenye kuondoa dhambi ya dunia. Quand il a présenté, wakati alimuonesha, Jésus est entré en scène. Yesu akaanza kutumika. Jésus na Yesu est venu avec un message. Alikuyaka na ujumbe. Lui-même ye moya étant le message. Mwenye kuwa ujumbe. Tous les autres prophètes bale bote banabii avaient un message. Balikuwaka na ujumbe. Amen. Amen. Ils avaient un message. Balikuwaka na ujumbe. Il n'était pas de message. Lakini bo abakuwaka bajumbe. Jean avait un message. Yohana alikuwaka na ujumbe. Il n'était pas le message. Lakini yeye ashikuwaka ujumbe. Yohana alikuwaka na ujumbe. Lakini ashikuwaka ujumbe. Branham alikuwaka na ujumbe. Il n'est pas le message. Lakini ashina ujumbe. Jésus seul. Yesu pekee. Il est le messager. Njo ujumbe. Et il est son message. Na ye mwenyewe njo ujumbe. Voilà pourquoi on n'adore pas Branham. Njo kwa maana tuko na mwabudu Branham. Branham avait un message. Branham alikuwa na ujumbe. Qui lui a donné ce message? Ni nani alimpachaka ule ujumbe? Ni Yesu. Mais Jésus lui. Lakini Yesu yeye il était alikuwaka son message. Alikuwaka ujumbe. Amen. Amen. Quand Jésus est entré en scène, na wakati Yesu alianza kutumika, il nous a présenté un message. Alituoneshaka ujumbe très court. Ujumbe mfupi. Dans Jean Yohana 3:14 à 15. Mstari wake wa 3:14 pa 15. Tutaweza kuanzia pa 13. Ule ujumbe ulikuwa wa Yesu ulikuwa ni nini? Comme le serpent. Kama vile nyoka. De rein. Ule nyoka wa shaba bali mnyanyuaka mjangwa. Le fils de l'homme aussi. Mwana wa mtu naye vile vile sera élevé. Atanyanyuliwa. C'était tout. Na njoo basi. Il parlait de sa mort. Alikuwa anasema juu ya ufufuo wake. Il parlait de sa résurrection. Alikuwa anasema juu ya kufufuka kwake. Voilà pourquoi. Njoo kwa maana. Même quand les pharisiens sont venus. Hata wakati wa Farisayo walikuja. Pour demander un miracle. Juu ya kulomba miujiza. Il leur a dit. Yesu akawaonesha. Il n'y a pas d'autre miracle. Hakuna muujiza wengine. Qui vous sera donné. Ile tamipewa. Que celui de Jonas. Isipokuwa ile muujiza wa Yona. Juu ya nini? C'était son message. Ilikuwaka ni ujumbe wake. Mourir. Kufa. Et ressusciter. Na kufufuka. Qu'est-ce que Jonas a fait? Yohana alifanyaka nini? 3 jours dans le ventre du poisson. Masiku 3 ndani ya tumbo la samaki. Et il en est sorti. Na alitoka kamo. Qu'est-ce que Jésus devait faire? Yesu alifanyaka nini na yeye? Il devait passer la nuit. Alipasha kupitisha usiku. Dans le ventre de la terre. Mu budongo. Et ressusciter après. Na kufufuka kisha. Voilà le message de Jésus. Ndio ujumbe wa Yesu. Nous allons lire d'abord. Tutasoma mbele. Jean 3. Yohana 3. 13. 13.
Bon, on peut commencer à partir de 14. Tutaweza kuanzia hata Et comme Moïse éleva le serpent dans le paka vile Musa linaniwaka nyoka wa shaba mjangwa, njo paka vile vile que le fils mwana de l'homme mwana wa mtu soit élevé, apate kuinuliwa, afin que ili quiconque croit en lui yoyote atamwamini ait la vie éternelle. apokee uzima wa milele. Amen. Amen. S'il n'est pas élevé, Kama yeye asiinuliwi, personne n'aura la vie éternelle. hakuna hata mmoja atapata uzima wa milele. Pourquoi est-ce qu'il a parlé du serpent? Jua nini alisemea juu ya nyoka? Jésus n'est pas un serpent. Yesu yeye asina nyoka Pourquoi pana. est-ce qu'il a fait allusion? Jua nini alisema juu ya nyoka? Qu'est-ce qu'il y avait eu? Kulikuwaka nini? C'est dans Nombre 21. Ni Mhesabu À 21 partir de 1 jusqu'à 9. kuanzia mwanzo mpaka kenda. Comme on a passé des temps. Kama hatuna wakati ya mingi ya kusoma, Le peuple avait murmuré taifa ilinungunika, ilisemaka chini contre chini. Moïse, Balisemaka chini chini juu ya le Musa, serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu. Ils ont murmuré Balisemaka chini chini, contre Dieu. bakasema chini chini juu ya Et Mungu, Dieu a envoyé les serpents. na Mungu akatuma nyoka. Comme ils ont péché, Juu balitendaka zambi, les serpents ont mordu le peuple. manyoka ikabaluma, Le peuple mourait. bantu bakaanza Ils kufa, ont crié. bakaanza Et kulalamika, l'Éternel a dit à Moïse, na wa milele akamwonyesha fais-toi Musa, un serpent d'airain. asa utengenezee nyoka ya shaba, Place-le sur une perche. umuweke muti, C'est-à-dire à un niveau ni élevé, kusema mafasi moya ya yulu, à un poteau kupoto ou à un pilier, au kupilie la perche. ile peshe. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu a dit, Mungu alisema, moi je ne vais pas enlever les serpents. asa mimi sitatosha banyoka, Les serpents sont toujours là. banyoka batabakia paka Mais pale, moi je vous demande, lakini mimi namiomba tout celui qui est mordu, ule yote nyoka il atamuluma, regarde le serpent. angalie ule nyoka wa Et le shaba, venin va s'arrêter. na ile sumu haitamuua. Le message de Jésus. Ndio ujumbe wa Yesu. Tout celui qui est mordu par le serpent, Yoyote nyoka le atamuluma, venin c'est la mort. sumu ni lufu. Celui qui est mordu, Ule yote on banamuluma, attend qu'il disparaisse. banaanza kuchunga juu apate Parce kufua, qu'il est déjà mort. juu baisha kumuluma kwa nyoka. Et quand vous avez le venin en vous, Na wakati kuna sumu ndani le mwenu, venin détruit les globules blancs, ile sumu iko nalabisha les maglobule blanc, rouges, maglobule rouge et mdamu, ça dérange le système immunitaire na iko nalabisha hata ile nguvu ya mwili jusqu'à ce que la personne va mourir. mpaka kufikia mtu anakufa. Et quand le serpent vous mord, Na wakati nyoka anakuluma, il y a une blessure. kuko kilonda. La blessure là Kile kilonda provoque des douleurs. iko naleta maumivu, Et cette douleur là, na ile maumivu c'est une maladie. ni ugonjwa. Pourquoi Jésus Juu ya nini s'est-il identifié? Pourquoi il alijitambulisha? a fait allusion à Juu ya ça? nini alijitambulisha Parce juu ya que nyoka? ce serpent là Juu ule nyoka ule représentait les péchés déjà jugés. alikuwa anaoneshaka ni zambi ya bantu bakisha Représentait kuhukumiwa, le jugement de Dieu. ilikuwa inaoneshaka hukumu ya Mungu. Amen. Amen. Pourquoi a-t-il fait allusion à Juu ya ça? nini alisemaka juu ya Parce nyoka? que le péché Juu zambi vient du serpent. iko natoka kwa nyoka, Oh, il nous ramenait au jardin de alikuwa naturudisha mbustani ya Quand nous Edeni. lisons Wakati en tunasoma Genèse 3, Mwanzo 3 à partir de 1, kuanzia mstari wa on nous kwanza parle du serpent. banatuonesha pale juu ya Le nyoka. serpent était le plus rusé. Ule nyoka alikuwa kamwerevu sana. Le serpent a séduit Ève. Nyoka akamtongoza Le Eva, serpent a séduit Ève. akamtongoza Hawa, Ève en a mangé les na Hawa akakula tunda. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ilipitikanaka ni nini Ève pale? a été mordue. Eva alilumwaka na nyoka. Amen. Amen. Nous lisons ça dans Genèse 3. Tusome Mwanzo 3. On fait le tout pour terminer, on ne sait pas. Tuko nafanya yote juu tupate kumaliza. Genèse 3. Mwanzo sura ya 3 1. mstari Le wake wa kwanza. serpent était le plus rusé Nyoka alikuwa kamwerevu de tous les animaux de champ. kushindia banyama bote ba bustani. Je saute. Natambuka. Je peux aller à partir de 12. Mstari wake wa 12. L'homme répondit, Kisha mtu la akajibu femme que tu as mise auprès de moi ya kusema, ule mwanamke m'a uliweka donné de ulinipatia, l'arbre alinipatia kuile et tunda ya j'en muti ai mangé. na mie nilikula. Adam était mordu. Adamu naye akalumwa na nyoka. 13.
L'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduite et j'en ai mangé. La femme était mordue, le venin était dans le corps. Tout celui qui est né de Adam, le venin est en lui. Tout celui qui est né par le rapport entre deux personnes, le venin est en lui. Ndani yake. Kwa maana Mungu alisemaka ile siku utakula hakika utakufa. Lufu luko pale. Amen. Amen. Adam seul a péché. Adam peke yake akatenda dhambi na Hawa, mais la mort nous a atteint. Lakini lufu lunatufikia na shie. La mort nous a atteint. Lufu lunatufikia. Pourquoi? Juu ya nini? Le péché d'une seule personne. Zambi ya mtu moja. Le péché d'une seule personne. Zambi ya mtu moja. Quand Jésus s'est identifié, wakati Yesu ajitambulisha, quand il a parlé de ce venin-là, wakati alisemaka juu ile sumu ya nyoka, il disait, alikuwa akisema, comme le venin est entré, kama vile sumu iliingiaka en mordant, kupitia kulumiwa, en tuant les enfants d'Israël, bakuwa batu ba Israeli, quand ils ont regardé, wakati baliangaliaka. On explique un peu ce qui s'est passé réellement. Beko nafasiria ile ilipitikanaka kwa kweli. Dans le désert. Mule mjangwa. Pour que vous compreniez. Je mupate kuelewa. Ceux-là qui regardaient le serpent. Ya kusaba bale bote balikuwa naangalia ule nyoka wa shaba. La mort était en eux. Lufu lilikuwa ndani yabo. Quand vous regardez le serpent, wakati mnaangalia nyoka, la mort s'arrête. Kisha lufu lunasimama pale. Le venin s'arrête. Sumu inatoka. Quand la mort s'arrête, wakati lufu lunasimama, la vie entre. Ni kusema uzima unaingia. Quand la vie entre, na wakati uzima unaingia, les cellules qui étaient abîmées, ile yote ilikuwa shakuharibika mwili inaanza tena kutumika mzuri. Et quand les cellules reprennent vie, na wakati ile selili inaanza kutumika, la blessure disparaît. Kilonda nakyo kinapona. La maladie disparaît. Magonjwa yote inatoka. Parce que vous êtes en bonne santé. Juu unakuwa sasa na afya njema. Jésus, quand il nous a ramené là-bas, Yesu wakati aliturudisha kule, alikuwa akitufundisha nini? Kama vile nyoka alinaliwaka mujangwa, dans le désert, oui, merci. Mujangwa, le fils de l'homme aussi, ni kusema vile vile mwana wa mtu sera élevé, naye atainuliwa. Et quand il sera élevé, na wakati atainuliwa, il attirera les gens vers lui, atajikokotea batu kwake. Amen. Amen. Tout celui qui regarde Jésus à la croix, ule wote kuna mwangalia Yesu kumsalaba, qu'est-ce qui se passe? Kuko napitikana nini? La mort, lufu, le venin qui était entré, ile sumu ilitangulia kuingia inaisha. Quand le venin s'arrête, na wakati sumu inaisha, nous qui étions morts, sisi tulikuwa benye kufa, tunakuwa sasa na uzima. Et quand la vie entre en nous, na wakati uzima unaingia ndani mwetu, la morsure, lufu ile kilonda qui a provoqué des maladies, ile ilianza kuleta magonjwa, la maladie s'arrête, na malali inasimama. C'est pour cela qu'il a dit, ndio kwa maana imesema dans Isaïe 53, Isaya 53, par ses meurtrissures, kupitia vidonda vyake tunaponywa. Amen. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Il en a fini avec le péché. Alimalizaka mambo yote ya zambi. Quand je serai élevé, na wakati tanyanyuliwa, j'attirerai les gens vers moi. Nitajikokotea watu bote kwangu. Il a été élevé. Alinyanyuliwaka. On nous explique cela. Wanatufundisha ile Yohana 12. On peut lire Jean 12. Tusome Yohana 12. Mstari wa 32. Et moi, on commence à partir de 31. Kuanzia mstari wa 32. Maintenant a lieu le jugement. Hapa sasa hukumu inaanza de ce monde. Ya hii dunia. Maintenant le prince de ce monde. Hapa sasa mfalme wa dunia sera jeté dehors. Atatupwa nje. Et moi, nami, quand j'aurai été élevé de la terre, wakati nanyanyuliwa pa bulongo, j'attirerai tous les hommes à moi. Nitajikokotea batu bote kwangu. Il a été élevé de la terre. Alinyanyuliwa pa dunia. Quand il a été élevé? Ni wakati gani alinyanyuliwaka? À la croix. Ni pa msalaba. Tout celui qui le regarde, ule wote kuna mwangalia, le venin s'arrête. Ile sumu inaisha. Il reçoit la vie éternelle. Anapokea uzima wa milele. Et quand vous
regardez à la croix, wakati kunaangalia msalaba, votre maladie s'arrête. Magonjwa yako inapona. Celui qui refuse Ule wote iko na katala de regarder à la croix, kuangalia msalaba, il est mort. aisha kufa. En regardant la croix, mkuangalia kumsalaba, nous passons de la mort tuko tunatoka lufu à la vie. na tunaenda En kuzima. passant par la croix, Kupitia kumsalaba, nous devenons des vivants. tunakuwa sasa bantu benye Celui kuwa qui hai. refuse l'œuvre du Ule calvaire kwa katala kazi ya reste msalaba, un homme mort. anabakia mtu mwenye kufa. Amen. Amen. Voilà tous ces messages. Njoo ile maujumbe yote. Tous ces messages Maujumbe yote sont bibliques. ni ya Biblia. Pourquoi? Juu ya nini? Ça vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Maintenant, nous allons mettre tous ces messages Njoo tutabeba sasa ile maujumbe yote, ensemble. tunaiweka pamoja. Tout ce que j'ai dit, Ile yote minatoka depuis kusema Noé jusqu'à Jésus, kuanzia Noa mpaka pa Yesu, on nous parlait de deux messages. beko natuonesha ujumbe mbili. Le message du début Ujumbe ya kumwanzo et le message de la fin. na ujumbe ya mwisho. Quand vous les mettez ensemble, Wakati mnaviweka vous allez pamoja, trouver ces deux messages. mtaipata ile Parce maujumbe que mbili. l'Ancien Testament, Juu agano la c'est kale l'ombre du Nouveau ni Testament. kivuli kia agano jipya. Amen. Amen. Nous allons mettre le tout ensemble. Tutaweka ile yote maujumbe pamoja Pour que vous ili compreniez mupate kuelewa, exactement les derniers messages. mupate kuelewa ile ujumbe ya On mwisho. prend le premier message. Tunabeba ujumbe ya kwanza. Qu'est-ce qui a été dit? Nini lisemwaka? Quitte de ton pays. Toka mwenchi yako. C'est le premier message. Njo ujumbe ya kwanza. Ou c'est la première étape Ile njo sehemu ya du kwanza premier message. ya ujumbe wa kwanza. Premièrement, Mwanzo nous devons quitter. tunapashwa kutoka. Quitter de notre patrie. Kutoka mwenchi yetu. C'est ça qui avait été dit à Abraham. Njo ile balimoneshaka C'est Ibrahim. ça qui a été dit à Lot. Njo ile balimoneshaka Lutu. C'est ça qui a été dit à Moïse. Njo ile balimonesha Musa. Quitte d'Égypte. Toka mu Misri. Lot devait quitter aussi de Sodome. Lutu naye alipasha kutoka Quand Msodoma. on met tous ces messages ensemble, Wakati mnaweka ile maujumbe yote Dieu pamoja, nous disait quelque chose. Mungu alikuwa anatuonesha kitu Qu'est-ce qu'on moja. devait faire? Tulipasha kufanya nini? Quitter. Kutoka. On quitte d'où? Kutoka wapi? On quitte du monde. Kutoka mdunia. On quitte de toutes les interprétations Kutoka humaines. mafasiri yote ya On kimuntu. quitte des choses de séminaire. Kutoka mafundisho yote ya On maseminari. quitte des choses de théologie. Kutoka mafundisho yote ya On kiteolojia. quitte de nos coutumes. Kutoka mabisela byetu. On quitte Kutoka de tout ce qui est du monde. kubyote benye kwa ya mdunia. Amen. Amen. Nous devons quitter. Tunapashwa Le même kutoka. message Ile ujumbe moya avait moya été dit à Noé. balimoneshaka Noa. Les gens devaient quitter leur maison Bantu balipasha kutoka manyumba Pour yabo. aller où? Juu ya kwenda et wapi? réfugier dans l'arche. Kwenda mu safina. Amen. Amen. Quand on quitte, Wakati unatoka c'est pour aller vers. ni juu ya kwenda fashi moya. Et nous trouvons le même message Na tuko napata ujumbe dans moya le livre moya d'Apocalypse 18, mu kitabu kya Ufunuo verset 4. sura ya 18 mstari wa 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mutoke katikati yabo taifa yangu. Voici la première étape. Tazama sehemu ya kwanza. Premièrement, Mwanzo on mbele doit quitter. tunapaswa kutoka. Amen. Amen. Quand on quitte, Wakati unatoka c'est pour aller où? ni juu ya kwenda wapi? C'est ça la deuxième problème. Njo mambo ya sehemu ya La pili. deuxième étape, voulais-je dire. Njo sehemu ya pili. Quand on quitte, Kama c'est unatoka pour aller vers. ni juu ya kwenda fashi moya. Et quand nous quittons, Na wakati tuko tunatoka, Jésus, quand il était mort, Yesu wakati alikufuaka, il était mort alikufa en dehors de la ville, inje ya muji, pas dans la ville. hapana mumuji. Et les gens devaient quitter Na bantu balipasha de kutoka la ville. batoke Quand ils mumuji. quittaient de la ville, Wakati banatoka mumuji, qui est-ce qu'ils croisent? balikuwa nakutana na nani? Jésus élevé. Yesu mwenye kunyanuliwa. Quand nous quittons du monde, Wakati tunatoka quand nous mdunia, quittons des interprétations, wakati tunatoka qui matafsiri, est celui que nous croisons? nani yule tunakutana naye? Jésus élevé. Yesu mwenye kuinuliwa. Quand on quitte, Wakati on ne tunatoka croise pas Branham. hatukutanaki na Branham. Quand on quitte, Wakati on ne tunatoka croise pas Mahomet. hatukutanaki na Quand Mahome. on quitte, Wakati on ne croise tunatoka pas Kimbangu. hapana kutana Quand Kimbangu. on quitte, Wakati on unatoka croise Jésus. ni kukutana na Yesu.
Ceux-là qui sont dans le monde, bale bote beko mudunia, quand ils viennent auprès de nous, wakati wanatukujia on ne shie, peut pas leur présenter Branham. hatutabaonesha Branham. Ils ont quitté le monde. Balitoka En mudunia, venant, mukuja, ils doivent voir Jésus. banapasha kumuona Yesu. Ils doivent voir l'œuvre du Banapasha Calvaire kuona kazi ya pour quitter de la mort à la vie. jua kutoka kulufu Si on kwenda les présentait kutima. Branham, Kama unabaonesha ils Branamu, resteront morts. batabakia paka benye kufa. C'est pour cela que les tonnéristes, Njo kwa maana bale bamingurumo jusqu'aujourd'hui, mpaka na ce leo sont des gens ni morts. bantu benye kufa. Pourquoi? Juu ya nini? Ils ont refusé l'œuvre du Calvaire. Balikatala kazi ya Kalvario. Quand on quitte, Wakati on unatoka croise Jésus. unakutana na Et Yesu, quand on le croise, na wakati unakutana on naye devient vivant. unakuwa sasa na uzima, On a la vie éternelle. na uzima wa milele. Et quand on le croise, Na wakati unakutana naye qu'est-ce qu'il y a? kutapitikana Quand nini? le peuple d'Israël a quitté Égypte, Wakati taifa ya Israeli toka Misri, ils ont appliqué le sang. bali tuweka kadamu, Et quand ils ont bakapakala appliqué damu. le sang, Wakati walipakala damu, le jugement ne pouvait pas les atteindre. hukumu haikuweza kuwafikia. Tout celui qui est en Christ, Ule wote mwenye kuwa ndani ya Kristo, le jugement ne l'atteindra pas. hukumu haitampata hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Le jugement a frappé Jésus à la croix. Hukumu ushakumpiga Yesu Mais kumsalaba, nous qui sommes à l'intérieur, lakini si benye kuwa nous ndani sommes protégés. tusha kukingwa. Le jugement a défiguré sa face. Hukumu uliharibu uso wake. Amen. Amen. Nous ne sommes plus jugés. Sisi hatukumiwa hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Nous sommes cachés en lui. Tuko benye kufichwa ndani ya Yesu. Amen. Amen. Et tout celui Na yule yote qui quitte anatoka pour croiser Jésus à juu la ya croix kukutana na Yesu kumsalaba, devient une vierge. anakuwa bikira. Là, on prend le message d'Esther. Pale tunachukua ni ujumbe wa Esther, Il devient une vierge. anakuwa bikira. Nous tombons dans le message d'Esther. Tunaingia sasa ni mujumbe wa Esther. Étant vierge, Mwenye kuwa bikira ici, hapa, les vierges, ce babikira n'est pas la virginité physique, haina ile ubikira wa mais mumwili, la virginité spirituelle. lakini ni ubikira mkiroho. Il y a des hommes vierges. Kuko banaume Il y a babikira, des femmes vierges. kuko banamuke Pour babikira. cela, dans Matthieu 25, Njo kwa maana Mathayo on nous 25 parle des vierges. beko nasema Qui babikira. sont ces Bale vierges-là? babikira ni Les banani? gens qui sont nés de nouveau. Ni bantu benye kuzaliwa Tout upya. celui qui est né de nouveau Yoyote sha kuzaliwa upya est vierge. ni bikira. Amen. Amen. Nous tombons dans le message d'Esther. Tunaingia sasa Mais mujumbe wa qu'est-ce qui Esther. avait été dit à Esther? Esther balimwoneshaka Ceux-là qui nini? étaient vierges Bale bote balikuwa étaient babikira, placés sous la surveillance des Gaïs. balipasha kuwa mafundisho ya Gali. Étant nés de nouveau, Benye kuwa benye kuzaliwa mara nous sommes kwanza, placés sous la surveillance tuko benye kuchungwa de qui? na Du nani? Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Étant nés de nouveau, Benye kuwa benye kuzaliwa nous mara sommes placés sous tumewekwa la surveillance na kuchukua uchungo d'Éliezer. wa Eliezer. Qui est Éliezer? Eliezer ni Ce nani? n'est pas Branham. Aina Branham hapana. Qui est Éliezer? Eliezer ni nani? Le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Revenons un peu. Turudilie mbele. Quand nous prenons l'histoire d'Abraham, Wakati tunabeba historia ya il y Ibrahim, a Abraham, kuko Ibrahimu, mettez un peu les noms que je cite là-bas. mweke ile manjina niko nasema Il y a pale. Abraham, Kuko Ibrahimu, il y a Isaac, kuko Isaka, il y a Eliezer, kuko Eliezer il y a Rebecca. na Rebeka. Ces quatre personnages-là. Bale bantu baine, Qui avait besoin d'une femme? ni nani alikuwa anahitaji mke? Est-ce qu'Abraham avait besoin d'une femme? Ni Ibrahimu alikuwa anahitaji mwanamke? Il avait Sarah. Alikuwa kana Sara. Il avait déjà. Alikuwa Aisha kutangulia Un fils, bibi yake, na Isaac. alikuwa na mtoto wake Qui Isaka. avait besoin d'une femme? Nani alihitaji mwanamke? C'était Isaac. Ni Isaac. C'est Isaac qui a parlé avec Abraham. Ni Isaac ndio alisemaka na Ibrahimu, Papa, j'ai besoin de me marier. papa, mimi nahitaji Et kuoa. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Na Ibrahimu alifanyaka nini? Il a envoyé Eliezer. Akamutuma Eliezer. Eliezer est allé faire quoi? Eliezer akaenda kufanya nini? Chercher Rebecca. Kumtafuta Et Rebeka. quand Eliezer était là, Wakati Eliezer alikuwa est-ce pale, que Eliezer pouvait dire à Rebecca Eliezer alimwonyeshaka nini que Rebeka? Abraham est beau? Ya kusema Ibrahimu ni mzuri? Non. Hapana. Abraham n'a pas besoin d'une femme. Ibrahimu asikuwa anahitaji mwanamke. Je vais Eliezer parler de Isaac. angepaswa kusemea mambo ya Isaac Isaac. est beau.
Isaac ni mzuri. Isaac est jeune. Isaac ni kijana. Isaac il aime ceci. Isaac anapendaka hivi. Isaac il aime cela. Isaac anapendaka hiki. C'est ce qui est arrivé. Ndio ile ilifikia. Amen. Amen. Histoire d'Abraham, vous trouverez ça dans Genèse. Historia ya Abraham utapata Mwanzo 24. On n'a pas le temps de lire. Hatuna na wakati ya kusoma. Je quand même narrer ça. Mimi nameonyesha ile tu. Cette histoire là. Ile hadithi historia. C'est que Jésus nous parle dans Jean 14. Ndio ile Yesu yeko nasema nasi mu Yohana 14. Je ne vous laisserai pas orphelin. Asa sitabiacha bayatima. Je prierai le Père. Nitamuomba Baba. Il enverra le consolateur. Atamitumia mfariji. Qui a besoin d'une femme? Nani anahitaji mke? Ce n'est pas le Père. Haina baba. C'est Jésus. Ni Yesu. Jésus le Fils. Yesu mwana a besoin d'une femme. Anahitaji mke. Et il dit, lakini anasema, je vais parler à mon père. Tasema na baba yangu. Je vais lui dire que j'ai besoin d'une femme. Namwambia sasa mimi nahitaji mke. Mon père va envoyer le consolateur. Nikusema baba yangu atamitumia mfariji. Na ule mfariji, l'esprit de vérité. Roho wa ukweli. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Quand ce consolateur sera venu, wakati ule mfariji atakuya, il ne parlera pas du père. Haitasema mambo ya baba. Il ne parlera pas de lui-même. Haitasema mambo yake mwenyewe. Lakini atasema mambo yananiangalia mimi. Atamionesha ya kusema mimi niko pamoja na Yesu. Namjua, ni mrembo, ni mpole, yeye ni mwenye rehema. Na pale kumbingu eko natarisha fasi juu yenu. Alileta mazambi yenu yote, alichukua zambi yenu. Ana uwezo wa kumiokoa. Yeye peke yake eko na uwezo wa kumiponya. Asisemi mambo yake mwenyewe. Ndio kwa maana hatuwezi kuimba mwimbo juu ya kumuimbia Roho Mtakatifu. Tuko tunaimba juu ya heshima ya Yesu. Juu ya nini? Roho Mtakatifu iko nasema juu ya Yesu. Yohana 14 mstari wa 15. Si vous m'aimez, kama mnanipenda, gardez mes commandements. Muchunge amri zangu. Et moi, na mie, je prierai le Père. Nitamuomba Baba, et il vous donnera na atamipatia un autre consolateur, mfariji mwingine, afin qu'il demeure ili apate kudumu éternellement avec vous, milele pamoja namwe. 25. Mstari wa 25. Je vous dis ces choses nameonesha vitu hivi pendant que je demeure avec vous. Wakati niko pamoja na mwe. Mais le consolateur, lakini mfariji, l'Esprit Saint, Roho Mtakatifu, que le Père enverra, ule Baba atamitumia, au nom de qui? Mujina ya nani? À mon nom. Mujina yangu. Vous enseignera atamifundisha toutes choses. Vitu vyote. Et vous rappellera na atamikumbusha tout ce que ile yote je vous ai dit. Nilimionesha. Quand le Saint-Esprit est là, wakati Roho Mtakatifu yuko pale, iko nasema juu ya Yesu. Yanasema nini? Attention. Kebe yange. Quand il était avec vous, wakati alikuwa pamoja namwe, asikusemaka mambo ya mingurumo. Mwe mnaamini juu ya nini vile? Wakati atakuja, atatuonesha kusema wakati mlikuwa naye, asikusemaka ile madakika 3 ya kimya. Mwe mnaamini ile juu ya nini? Eko pale juu ya kutukumbusha ile Yesu alisema pale alikuwa hapa pa dunia, na ile Yesu alisema dans la Bible. Iko mu Biblia. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, ile yote haina mu Biblia, le Saint-Esprit ne le dira. Roho Mtakatifu haisema hapana. Vous le croyez comment? Munaamini je? D'où ça vient? Inatokea wapi? Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Haitokei kwa Roho Mtakatifu. Jean 16. Yohana 16. 12. Mstari wa 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Niko tena vitu vya mingi vya kumionesha. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lakini hamwezi kumibeba hapa sasa. Quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atakuya, l'Esprit de vérité, Roho wa ukweli, il vous conduira dans toute la vérité. Atamiongoza katika kweli yote, kwa maana il ne parlera pas de lui-même. Haistasema mambo yake mwenyewe, mais il dira, lakini atasema tout ce qu'il aura ile yote entendu, ile yote atasikia, et il vous annoncera na atamitangazia les choses à venir. Vile vitu vitakuya. Il me glorifiera. Atanitukuza. Comment est-ce qu'on glorifie encore le Saint-Esprit? Jua nini Mungu namtukuza tena Roho Mtakatifu? Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est en train de glorifier Jésus. Iko namtukuza Yesu.
Parce qu'il prendra juu atachukua ce qui est à moi ile yenye kwa ndani mwangu et vous l'annoncera. na atamitangazia hayo. Amen. Amen. Il ne parlait pas de lui-même. Asisemi juu ya yeye Et mwenyewe. quand nous sommes dans le désert, Na wakati tuko mjangu, quand le peuple juif wakati wa Yuda était dans le désert, balikuwaka mjangwa, qu'est-ce qui s'est passé? kulipitikanaka nini? Quand ils sont sortis, Wakati balitoka, Dieu a parlé Mungu alisema sous la colonne de feu, kwa nguzo la moto, sous la nuée, kwa mawingo, sous le mont Sinaï. kule kumlima Sinai. Il a donné Alisema, sa loi. alileta sheria yake. Cette loi-là Ile sheria a été donnée ililetwa sous la colonne de feu. chini ya nguzo la moto, chini ya Pourquoi? mawingo. Juu ya nini? Pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Juu kushikuwe mankosa. Amen. Amen. Nous lisons ça dans Exode. Tusome ile Mkutoka Exode 24. 24. Exode 24. Kutoka 24. 24 12. 12 mstari wake wa L'Éternel dit à Moïse, wa milele akasema na Musa, monte vers moi sur la montagne panda hapa kumlima et reste là. na ubakie pale. Je te donnerai des tables de pierre, Nitakupatia vibao vya maibwe, sheria, les ordonnances amri que j'ai écrites ile mie niliandika pour leur instruction. juu upate kubafundisha. 18, 16. 16. La gloire de l'Éternel Utukufu wa milele reposa sur la montagne de ukashuka pale pa Sinaï, mlima wa Sinai, et la nuée la couvrit pendant na 6 ile jours. wingo ikafunika masiku 6. Le 7e jour, Siku ya 7 l'Éternel appela Moïse wa milele akamwita Musa, du milieu de la nuée. akamwita toka mule L'aspect de la gloire wingo, de l'Éternel na ile utukufu était wa comme milele un feu dévorant. ilikuwa kama vile moto 32, wenye 16. kuteketeza. On lit 32, 16. 32 sura yake ya Les 7. tables Ile vibao étaient l'ouvrage de Dieu. ni Mungu njo alitengeneza. L'écriture Ile andiko était l'écriture de Dieu, ilikuwa ni kuandika kwa Mungu gravée sous les tables. yenye kuchorwa Quand kuvibao. ils étaient dans le désert, Wakati balikuwa ils mjangwa, ont reçu la parole, balipokea neno, ils ont reçu la loi balipokea sheria, venant de Dieu ile lui-même, ilitokea kwa Mungu pekee sous la nuée. chini ya wingo. Amen. Amen. Maintenant, dans notre temps, Hapa sasa na shimo wakati yetu qu'est-ce qu'il y a eu? kulikuya nini? Le message du temps de la fin. Ujumbe ya wakati ya Ce mwisho. message-là, Ujumbe ule il est biblique. ni ya mubibilia. Ce message-là Ule ujumbe vient de Dieu. unatoka kwa Ce Mungu. message-là Ule ujumbe ne contient pas d'erreur. hauna hata na makosa. Pourquoi? Juu ya nini? Il vient de Dieu Juu lui-même. ujumbe unatoka kwa Mungu Si vous mwenyewe. constatez, Kama ce munaona message-là mule a ujumbe été donné sous la colonne de feu. ililetwaka chini ya uongozi wa Pour moto qu'il n'y ait pas d'erreur. juu kumshikue kosa. Amen. Amen. Quand nous quittons Wakati tunatoka des dénominations, mazehebu, quand nous venons, wakati tunakuya, quand vous lisez la brochure, mkisoma Dieu mbroshire, tient sa parole. Mungu anashika neno lake. Paragraphe 203, Paragrafu yake ya 203, le frère Branham dit, ndugu Branham anasema le message, ujumbe c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui prend mwenye kunachukua la parole de Dieu inabeba neno ya Mungu et qui na nous la transmet. inatuletea. Amen. Amen. Le message, Ujumbe c'est le ni Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui prend anachukua, la parole anabeba neno ya que Mungu Dieu a donnée ile Mungu et alileta nous la donne. na anatupatia hayo. Amen. Amen. Le message Ujumbe n'est autre chose que haina kitu kingine la parole de Dieu. isipokuwa neno ya Et Mungu. quand nous quittons le monde, Wakati tunatoka quand nous mdunia, quittons les dénominations, wakati tunatoka mazebu, nous venons, tunakuya on nous montre Jésus. banatuonesha Yesu, Et quand nous sommes nés de na nouveau, wakati tunazaliwa upya nous devons entrer en Canaan. tunapasha kuingia Nous Mukanana. sommes vierges. Tuko bikira Et dans le désert que nous sommes, na mule mujangwa nous mule devons tuko
recevoir la parole de Dieu. Tunapasha kupokea neno ya Mungu. Et quelle est cette parole? Na ile neno ni neno gani? La parole restaurée. Neno yenye kurutiliwa upya, yenye kufunuliwa. Tout ce qui était caché dans le sang, ile yote ilifichikwa mu vizazi, hapa sasa isha kufunuliwa mwi wakati yetu. Et il est le dernier message. Na njo ujumbe ya mwisho. Amen. Amen. Ce message ne contient pas d'erreur. Ile ujumbe hamuna nayo nkosa ndani mwake. Avec ce message, ndani ya ujumbe, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, wakati tunaangalia Agano la Kale, en Eden, mule muedeni, les autres voient les fruits, bengine beko naona matunda, mais Dieu lui, lakini Mungu yeye montre qu'il y a eu adultère. eko nasema mulikuwa ni tendo ya usharati. Wakati tunaona Mathayo 28:19, les autres lisent, bengine banasoma au nom du Père, mu jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Lakini Mungu anasema, Yesu anasema, wakati nilikuwa pa dunia, mimi sikusema vile. Mimi nilisema mubabatize mu anto ono antenande mono. Amen. Amen. Quel est ce nom-là? Ile jina ni jina gani? Baba, je leur ai fait connaître nilibaonesha jina lako. Quel est ce nom? Ile jina Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Yote, tout ce qui avait été chamboulé, ile yote balivuruga, a été mis à sa place. Baliweka nafasi yake. On ne croit pas à une erreur. Atuamini kumakosa. Pourquoi? Juu ya nini? Ce message fut donné sous la colonne de feu. Ile ujumbe ililetewa kwa nguzo la moto. Amen. Amen. Et ceux-là, na bale bote qui reçoivent la parole, beko napokea neno restauré, yenye kurudishwa sous la colonne de feu, chini ya nguzo la moto, totalement, kama unatii yote cette parole, kuile neno yote, vont entrer en Canaan. Na bale bantu sasa ndio bataingia mkanana. Kanana, ce n'est pas le ciel. Haina kumbingu. Kanana, il y avait la bataille là-bas. Kulikuwa vita pale. Amen. Amen. Mukanana représente le baptême du Saint-Esprit. Iko naonesha ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Paka bale Josué et Caleb, Yoshua na Kalebu étaient fidèles. Balikuwa baaminifu. Vous allez lire ça dans Deutéronome 8. Utasoma Kumbukumbu la Torati 8. Kuanzia mstari wa kwanza na Kumbukumbu la Torati 16. Tunamaliza, tuanza kumaliza minutes kiloko. Josué et Caleb, Yoshua na Kalebu furent obéissants. Balikuwaka batiifu. Ceux-là qui étaient obéissants, bale bote balikuwaka batiifu, sont entrés. Balingiaka. Ceux-là qui n'étaient pas obéissants, na bale bakwaka natii, ne sont pas entrés. Abakuingiaka. Mais lisons ça d'abord, c'est nécessaire. Tusome ile ni mafaa. Kumbukumbu la Torati 8. Sura ya 8. Deutéronome 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Mstari wa kwanza. Vous observerez, mutapata kuona en pratique tous les commandements, na mutatimiza amri yote que je vous prescris aujourd'hui, imi nameandikia leo, afin que vous viviez, ili mpate kuishi, que vous multipliez, na mpate kujizidisha, et que vous entriez en possession du pays, na mpate kuingia mwile nchi que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Ile wa milele alilapa kwa pasha baba zenu. Pour entrer dans ce pays, jua kuingia mwile nchi, il faut observer. Munapaswa kutimiza nini? Le commandement. Amri. Seul Josué et Caleb, ni paka Yoshua na Kalebu, ont cru baliamini et ont mis en pratique. Na balitenda. Seuls les deux, ni paka bale bawili tu, sont entrés. Balingiaka. Nous aussi, qui sommes sortis, benye tulitoka, on nous donne l'exemple d'Esther. Banatupasha mfano wa Esther. Il y avait plusieurs vierges. Kulikuwaka babikira bamingi. Une seule est entrée. Paka moja tunjo alingiaka. Biblia inasema plusieurs sont appelés. Bengi ni benye kuitwa. Peu sont élus. Lakini bakiloko ndio benye kuteuliwa. Jua nini ni bateule? Parce qu'ils sont obéissants. Juu ni batiifu. À toute la parole de Dieu. Muneno yote ya Mungu. Seul celui qui est obéissant. Paka ule konati. À toute la parole. Uneno yote ya Mungu. Pas à une partie. Hapana kusehemu moja neno. Toute la parole. Kuamini neno yote. Obéi à toute la parole. Kutii neno yote. Seul celui-là paka ule aura le baptême du Saint-Esprit. Ndio atabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Posez-vous la question. Mujiulize. Vous avez cru à ce message? Muliamini ujumbe? Il y a combien de temps? Kusha kupita wakati Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amuna na Roho Mtakatifu juu ya nini?
Vous n'êtes pas obéissant. Jiju amuna batifu. Vous n'avez pas cru à toute la parole. Amukwamini neno yote ya Mungu. Si vous croyez, kama munaamini, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est à votre disposition. ni isha kumipewa. Vous pouvez recevoir cela. Mutaipokea même aujourd'hui. hata leo. Ce que Dieu demande. Kile Mungu anaomba, croire à toute la parole. kuamini neno yote. Obéir à toute la parole. Kutii neno yote. Seuls ceux-là qui sont Baka obéissants bale batifu vont voir le roi. ndio batamwona mfalme. Et Esther a vu le roi quel jour? Na Esther alimwona mfalme shukani mwaka kani? La 7e. Ni kusema mwaka wa 7. Que représente la 7e année? Mwaka wa 7 unaonesha nini? Le 7e âge. Ni kizazi cha 7. C'est dans notre âge. Ni kusema ni kizazi chetu ndio tutamwona mfalme. L'épouse est préparée. Bibi harusi aisha kutarishwa. En commençant par hapana kwa kuanzia pa Laodikia, lakini depuis Éphèse. Ni tangu Efeso. Si Branham est notre Eliezer. Kama Branham ndio Eliezer wetu. Est-ce qu'il était là à Éphèse? Est-ce qu'il alikuwa mkizazi cha Efeso? Il était là à Smyrne. Est-ce qu'il alikuwa mkizazi cha Smyrne? Il était là à Pergame. Alikuwa mkizazi cha Pergame. Il était là à Sardes. Est-ce qu'il alikuwa mkizazi cha Sardes? Non. Hapana. Celui qui était là à Éphèse. Ule alikuwa kama Efeso. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Quand vous voyez, wakati mnaona, Jésus a dit ceci. Yesu alisema hivi, je bâtirai mon église. Mi tajenga kanisa yangu. Il est en train de construire son église. Eko najenga kanisa yake. Mais je vous ramène. Lakini namirudisha. Dans 1 roi 6. Mfalme wa kwanza sura 6. Salomon a construit le temple. Solomon alijengaka hekalu. En combien d'années? Mu miaka ngapi? 7 ans. Miaka 7. Est-ce que c'est hasard? Est-ce que ni mambo tu ya bule hivi? Nous avons combien d'âges d'église? Tuko na vizazi ngapi vya kanisa? 7 âges. Vizazi 7. Quand nous lisons dans 1 roi, wakati tunasoma Wafalme wa kwanza, lisons un peu. Tusome. Et on arrête dans 2-3 minutes. Na tutasimamisha mu 2 dakika 2 au 3. 1 roi 6. Wafalme wa kwanza sura ya 6. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, kama hamuna Roho Mtakatifu, c'est votre erreur. Ni kosa yenu. C'est votre faute. Ni kosa 1 roi 6 38. Mstari wake wa 38. Et la 11e année, na ule mwaka wa 11, qui est le 8e mois, yenye kuwa mwezi wa 8, la maison fut achevée na nyumba ikaisha dans toutes ses parties, mafashi yake yote, et telle qu'elle devait être. Na inamalizika paka vile lipashaka kuwa. Salomon la construisit. Solomon akajenga dans l'espace de 7 ans. Akayenga mkadiri ya miaka 7. Amen. Amen. Quand nous voyons aussi Esther, wakati tunasoma kitabu cha Esther, nous trouvons qu'elle fut conduite la 7e année. Nikusema aliongozwaka mwaka wa 7. Esther fut conduite. Esther wakamuongoza wakampeleka kwa mfalme Asierisi mwile nyumba yake ya kifalme mwezi ya 10 yenye kuwa mwezi wa Tebet mwaka wa 7 wa utawala wa mfalme. Ndio hiki kizazi ndio tutakutana na Kristo, ndio tutaenda kumuona. Ni mpaka mwa kizazi cha Laodikia ya kusema kazi itatimizwa, itamalizika. Amen. Amen. Celui seul ni mpaka yeye qui quitte, mwenye kutoka, qui croise Jésus, mwenye kutana na Yesu, qui devient vierge, anakuwa bikira et obéit à toute la parole, na anatii neno yote ya Mungu. Mpaka yeye il va avoir le baptême du Saint-Esprit, ndio atabatizwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu veille sur sa parole. Mungu yuko na kesha kuneno yake pour l'accomplir. juu ya kuitimiza. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama.